Bonjour à tous, là j'étais en train de conduire et je me suis arrêté parce que j'avais besoin de vous parler de quelque chose. Ce matin, j'ai regardé une vidéo d'Alexis Poulain sur le monde moderne et il est évident qu'on pourrait considérer qu'il est quand même très anxiogène, hein. Il rabâche constamment que c'est la guerre, puis tout le monde parle de la guerre et, euh, et la facilité pourrait être de se mettre la tête dans le trou, hein, façon autruche, pour être plus détendu, pour être moins inquiet. Mais notre problème, outre la guerre, il est évident là. Il a un nom même. Ça commence par Ma et ça finit par Cron. Et je dirais que même s'il a été incompétent durant toutes ces années, il n'a jamais été aussi dangereux qu'il ne l'est actuellement. Pas uniquement pour ses envies guerrières. C'est un leurre qui permet déjà de nous faire penser à autre chose que son bilan calamiteux. C'est aussi et surtout une méthode qui pourrait lui permettre de briguer un troisième mandat sans souci. Ben oui, on ne quitte pas un pays en guerre, voyons. Et vu le côté passif du peuple français, il n'a vraiment aucune raison de s'en empêcher et ne serait-ce que même de s'inquiéter. Il peut dire ce qu'il veut, faire autant de 20 heures qu'il le souhaite et de prises de parole, sachant que de toute façon, à chaque fois, les gens tombent dans le panneau. Pourtant, il y a de nombreux intellectuels qui débunkent ça, hein, qui nous montrent bien que ce n'est qu'un outil, un moyen, avec une fin en soi, un but, une finalité, soit de briguer un troisième mandat, voire plus, hein, soit de finir à tête de l'Union européenne. Pourtant, il n'y a personne dans les rues, ou alors une cinquantaine de personnes qui suivent Philippot. C'est quand même affligeant. Les Français ne sortent-ils aujourd'hui que quand il y a un problème d'argent? C'est dramatique. J'ai vu tout à l'heure un article comme quoi LFI a organisé une manifestation. Ouh, attention, hein, ne vous enflammez pas, absolument pas pour la guerre, hein. Non, non, non. Une manifestation contre le racisme. Alors c'est important, soit, mais est-ce que c'est réellement ce qui est le plus important, là, tout de suite, avec toute la propagande qui a été mise en place suite au discours de Macron, là? Vous avez vu un petit peu la propagande de tous les médias mainstream qui racontent tout et n'importe quoi, et qui n'hésitent pas à aller dans l'outrance même, hein. Mais LFI fait quoi? Une manifestation contre le racisme. L'URN, lorsqu'on parle de gratter les avoirs russes qui ont été gelés, s'abstient. De l'extrême gauche à l'extrême droite, le spectre complet est pourri. Vous savez, quand j'ai lu Le juge et l'assassin, je me suis dit, c'est pas possible. Il va y avoir des réactions. Il y a eu quand même des révélations qui étaient aberrantes. Il y a des faits qui sont expliqués dans le bouquin qui sont punissables pénalement. C'est-à-dire que là, pour les contre-pouvoirs, on leur a offert un carton, même une caisse de munitions. Mais rien n'a été fait. Juste milieu, on avait parlé, hein. Il attendait de voir comment allaient agir les contre-pouvoirs et ça n'a pas loupé. Il ne s'est rien passé. Pourtant, il y avait de quoi. Quelle en est la raison? Les casseroles des uns pourraient mettre en lumière les leurs, donc finalement, ils préfèrent s'abstenir. Que ce soit LFI, les Verts, les communistes, les socialistes, j'en parle même pas parce que là, ils sont à vomir. Le RN, toujours aussi opportunistes, hein, ils sont incroyables. C'est pas possible de retourner sa veste à ce point-là. Elle doit être pleine de trous, elle doit être mitée à mort, leur veste, hein, tellement ils l'ont retournée. Honnêtement, je sais pas comment on va pouvoir se sortir de tout ça si, un moment, le peuple français ne se décide pas. Le souci, c'est qu'on parle toujours du peuple français, mais le peuple français, c'est pas une entité homogène. Bien au contraire, c'est même plutôt une entité extrêmement hétérogène. Et je ne pense pas que ce peuple n'agisse. Aujourd'hui, les Français sont comme des moutons qui vont à l'abattoir avec le sourire aux lèvres et la fleur au fusil, hein. Ouais, c'est de bon ton de parler de fleur au fusil en ce moment, je trouve. Et pourtant, je sais que j'espère sincèrement que ça bouge. Mais non. La dernière manifestation suffisamment virulente pour faire trembler le pouvoir en place, c'était pour des impôts et une hausse du carburant. Là, on se fait asséner de propagande de tous les côtés avec un président qui la veut, cette guerre, pour asseoir son pouvoir durant encore des années. On arrive à lire en lui comme dans un livre ouvert, et pourtant,
le peuple français reste là. Alors bien sûr, ça parle sur les réseaux, il y a des vidéos, ça discute, ça râle, mais concrètement, rien. Alors que s'il y a bien un moment dans l'histoire, il faudrait tous se bouger le cul, putain, c'est maintenant. Parce que là, c'est notre avenir et l'avenir de nos gamins et l'avenir des gamins de nos gamins. Quand on parle de retraite à 70 ans, d'épargne confisquée, et encore, c'est qu'une infime partie du projet global qu'ils doivent avoir, parce que... Et puis je préfère même pas savoir, parce que alors là, ça doit rendre fou. Donc s'il y a bien un moment où il faudrait bouger, c'est maintenant, putain. Mais non. Là, il y a un peu de soleil, il y a une ambiance printanière, je suis sûr qu'il y a plus de gens dans leur jardin en train de tondre la pelouse que de manifestants dans la rue. Alors, je sais pas, dites-moi, si vous avez des projets ou auriez-vous des idées pour que ça bouge? Je sais pas, qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement des Gilets jaunes? Et pourquoi ça ne recommence pas? La peur? L'aspect financier? Parce que finalement, si c'est pas pour les impôts, la hausse du carburant ou la retraite, les Français restent tranquillement chez eux. Le reste, on s'en fout. Merde! On va vraiment passer pour des clowns. Déjà qu'avec Macron, c'est déjà le cas. Mais là, si en plus le peuple maintenant bêle gentiment face à un président complètement fou, ben c'est que finalement on aura mérité ce qui nous arrive. Et on n'aura absolument aucun droit de se plaindre. Si on n'a pas agi avant, alors que le projet est clair, on sait où on va là. Ils n'ont même plus peur de nous l'avouer. Et si là on ne bouge pas, alors sauf qui peut. Voilà, j'aimerais juste qu'on en discute peut-être, ça serait sympa. J'aimerais aussi que mes vidéos fassent un peu plus de 20 vues. ça serait quand même cool. N'y a-t-il vraiment que l'argent qui compte pour les Français aujourd'hui? Bien sûr, c'est important, il faut de l'argent pour vivre, mais quand il y a péril en la demeure, quand il y a danger pour la vie humaine, ça semble être une raison suffisamment légitime pour sortir dans la rue, voire plus. Alors pourquoi ne se passe-t-il rien? Qu'est-ce qui empêche les gens de bouger? Ou alors peut-être que les sondages bidons et propagandistes de BFM et consorts sont vrais finalement. Les Français sont pour la guerre. Et alors là, moi j'en fais pas partie et c'est clair que si c'est le cas, je resterai pas là et jamais, jamais ils n'auront mon gamin. T'entends Macron? Jamais t'auras mon gamin. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon courage à tous et à la prochaine.